Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 de la journée 35 et comme la semaine passée pour les pronostics sécurisés, on réalise un ratio de 6 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 36e journée, affiche très intéressante et décisive, le Racing Club de Lens reçoit son voisin, le LOSC. On a ici l'un des plus gros derbys de France entre Lille et Lens, des matchs qui sont à l'habitude toujours très bouillants. Mais cette année, avec le huis clos, l'ambiance ne sera pas la même, mais en tout cas, les 22 joueurs devront se battre dans un match très important des deux côtés. Lille joue le titre, Lens une qualification en Europa League. Les Lensois sont invaincus à domicile depuis 7 matchs et Lille, de son côté à l'extérieur, n'a plus perdu depuis 12 matchs. Pour rappel, Lille, cette saison, est la meilleure équipe à l'extérieur. On peut s'attendre à un beau match avec beaucoup de pression des deux côtés. Au match aller, les Dogs s'étaient imposés 4-0 et pour ce match retour, je vois également un succès de Lille 2-1. On a ici un match de bas de tableau entre Nantes 18e et Bordeaux 15e. Les Canaries ont attendu la 35e journée pour enfin signer 2 victoires consécutives, à Strasbourg 2-1 puis à Brest 4-1. Mais malheureusement pour eux, l'équipe qui les précède, Lorient, a également gagné ses 2 derniers matchs, ce qui laisse donc toujours Nantes à 4 points du maintien. Les Bordelais, malgré la crise qu'ils traversent depuis que leur actionnaire les a lâchés, ont tout de même réussi à gagner ce week-end une belle victoire au passage contre une bonne équipe de Rennes 1-0. Pour ce match qui aura lieu ce samedi, je vois ces deux équipes se quitter sur un score nul 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Nantais. Après sa défaite contre Lille 3-2, les Lyonnais ont bien réagi du côté de Monaco pour s'imposer également sur le score de 3-2 dans un match très important grâce à un but de Cherki en toute fin de match. Les Guns conservent donc l'espoir de jouer la Ligue des Champions l'an prochain puisqu'ils sont revenus à un seul point du 3e, Monaco. Les Lyonnais auront l'occasion de confirmer ce week-end avec la réception du 17e Lorient. Je pense que les hommes de Garcia pourront s'imposer sur ce match 3-1. Belle affiche pour ce 4e match, les Verts de Saint-Etienne reçoivent Marseille. Après sa belle victoire la semaine passée sur la pelouse de Montpellier 2-1, Saint-Etienne s'est donc assuré le maintien même si mathématiquement il leur faudrait encore un point pour se sauver. Marseille, de son côté, après son nul 1 partout contre Strasbourg, a raté l'occasion de doubler Lens au classement et donc de prendre cette 5e place significative de qualification en Europa League. Il y aura donc beaucoup d'enjeux pour Marseille dans ce match, les Stéphanois joueront presque sans pression. Mon point de vue, match nul 2 partout avec un avantage en away no bet pour Marseille. Après sa raclée contre Rennes 5-1, l'équipe de Dijon a subi une nouvelle déculottée sur ce même score 5-1, cette fois-ci à domicile contre Metz. Les Dijonnais se déplacent ce dimanche sur la pelouse d'Angers qui reste sur 5 défaites de suite, et malgré que les Angevins ne soient pas au top de leur forme, je vais tout de même leur donner la victoire au vu de la saison catastrophique de Dijon, mon point de vue, 2-0. Victorieux la semaine passée à Dijon 5-1, l'équipe de Metz est désormais assurée de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Ils reçoivent ce week-end une équipe qui se bat pour le maintien, Nîmes, actuel 19e de Ligue 1. Les Nîmois ont 6 points de retard, la mission semble très compliquée étant donné qu'il ne reste que 9 points à prendre. Nîmes va je pense tout de même se battre sur ce match, je les vois accrocher le match nul, 1 partout et je vais mettre l'avantage aux Messins. Les Niçois, après avoir été invisibles du côté de Lille samedi dernier, en 90 minutes, ils n'ont pas frappé une seule fois au but. Leur adversaire du jour, Brest, est l'une des pires équipes en 2021, après pourtant un début de saison qui a été prometteur. Défait 4-1 contre Nantes la semaine passée, je pense que les Brestois subiront une nouvelle défaite à Nice ce dimanche 2-1.
Montpellier est sauvé, mais Montpellier est trop loin pour une place européenne. Strasbourg de son côté pourrait assurer son maintien en cas de victoire contre Montpellier. Auteur d'un bon match vendredi passé au Vélodrome de Marseille, je pense que les Strasbourgeois ont les moyens de battre Montpellier et donc d'assurer leur avenir en Ligue 1. Victoire de Strasbourg, 1-0. Les Monégasques ont perdu gros dimanche passé en s'inclinant 3-2 contre Lyon. Ils étaient clairement dans la course au titre, mais étant donné que Lille et Paris se sont tous les deux imposés, Monaco possède désormais 5 points de retard sur Lille. Les hommes de Niko Kovac vont donc se concentrer sur cette 3e place. Ils ont 1 point d'avance sur Lyon et se déplacent à Reims ce week-end. L'objectif de Monaco est forcément les 3 points, ils doivent gagner ce match et selon moi ils le feront 2-0. Alors qu'ils étaient invaincus depuis 6 matchs avec 5 victoires et 3 nuls, les Rennais sont tombés du côté de Bordeaux la semaine passée, 1-0. De son côté, Paris a dû batailler pour venir à bout d'une bonne équipe de Lens 2-1 mais possède toujours 1 point de retard sur le LOSC. Désormais éliminés de la Ligue des Champions, les Parisiens vont donc être focus sur le championnat. Attention à Paris quand même, les Rennais sont une très bonne équipe, ils peuvent encore accrocher une place pour l'Europa League. Le match sera donc très important des deux côtés. Paris est favori mais je pense que Rennes a les moyens d'accrocher un match nul. Je vois bien un score de 1 partout avec tout de même un avantage aux Parisiens. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!